Salut mec, bienvenue sur cette vidéo, très important, à la fin de la vidéo on va t'offrir un programme, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment l'utiliser, comment le modifier et comment l'obtenir tout simplement. Voilà, bonne vidéo. Bienvenue sur Calisthenics. C'est encore moi, le sujet d'aujourd'hui est intéressant puisque c'est sur le sujet de l'endurance musculaire. Si vous ne savez pas ce que c'est l'endurance musculaire, vous pouvez bien évidemment checker notre vidéo qui est juste en haut à droite dans les fiches puisque j'ai déjà présenté toutes les disciplines du street workout. Et maintenant, je vais commencer une série de vidéos sur l'explication plus en profondeur de chaque discipline que j'abordais dans cette vidéo. Et du coup, on commence cette série de vidéos avec la première discipline, celle du set and reps. Donc c'est du set and reps au poids du corps. On peut l'appeler l'endurance, c'est tout. On peut l'appeler juste comme ça. On va commencer la vidéo directement. Et donc, pour ce qui est des explications scientifiques, j'ai quand même voulu le mettre. Wait a minute! Vous n'êtes pas sans savoir déjà, peut-être que vous ne savez pas, du coup en l'occurrence je vais vous l'apprendre. Pour progresser, notre corps a besoin de recevoir un stress. Ce stress, on le reçoit suite à l'entraînement. On va imaginer, je fais du curl biceps, mon corps reçoit un stress dans ce muscle. Je suis en train d'endommager, d'abîmer mes fibres musculaires du biceps. Mon corps il est pas bien, il est en PLS. Et du coup, mon corps entame un processus de réparation pour le rendre plus gros, ou plus endurant, ou plus fort, selon le stress que je lui ai apporté. On a deux types de stress, premièrement. D'un côté, on a la tension mécanique, et de l'autre, le stress métabolique. Tension mécanique, ça va être vraiment le travail nerveux, de la force. Alors qu'au contraire, le stress métabolique, on va être proche d'un nombre de reps très éloigné de la force et donc à une intensité faible. Et d'ailleurs, l'hypertrophie, le grossissement des fibres musculaires, il est entre les deux. À votre avis, pour travailler l'endurance, il vous faudra quel stress ? C'est le stress métabolique. Et donc pour ce qui est de la deuxième partie de l'explication scientifique, on va avoir la présence de PGC1 alpha. C'est une protéine qui est responsable de la biogénèse mitochondriale. Alors retenez bien ce mot puisque la biogénèse mitochondriale, c'est juste la création, la duplication de mitochondries au sein des fibres musculaires. Pourquoi c'est important d'avoir des mitochondries dans ces muscles? Parce que la mitochondrie, elle va produire l'ATP. L'ATP, c'est simplement la cellule d'énergie la plus utilisée par notre corps. C'est utilisé pour contracter nos muscles, pour créer de la chaleur, enfin bref. Comment on stimule PGC1 alpha? Parce qu'au final, c'est la question qu'on se pose, puisque PGC1 alpha, ça fait des mitochondries. Les mitochondries, ça fait de l'ATP. L'ATP, ça fait plus d'énergie. On veut PGC1 alpha en fait. PGC1 alpha est stimulé lors de contractions musculaires, lors de variations du calcium dans le sang, lors d'une faible présence d'ATP dans les stocks du muscle. Deux éléments très importants, c'est la contraction musculaire et le faible stock d'ATP. Le stress métabolique, il mène inévitablement à un stock faible d'ATP, puisqu'on va faire une série épuisante, et donc nos stocks d'ATP ont le temps de descendre. Quand on va venir appliquer une longue série sur le muscle, on va faire de la contraction musculaire pendant que notre stock d'ATP est faible. Et donc ça va fortement favoriser la stimulation de PGC1 alpha. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de PGC1 alpha, c'est plus d'ATP, c'est plus d'énergie et c'est donc une meilleure endurance musculaire. Et maintenant, on va voir comment on peut stimuler PGC1 alpha concrètement dans l'entraînement. On va pas perdre plus de temps, je vais vous présenter tous les protocoles exercices. Alors premièrement, on va avoir la pyramide, ensuite on va avoir la dégressive, le volume et enfin les moments. Alors pour commencer avec la pyramide, à la base ça se pratique à deux, mais bon ça peut totalement se pratiquer tout seul. En fait c'est très simple, il va s'agir de faire une montée et une descente d'un nombre de reps. Donc si vous êtes avec un collègue, votre temps de repos c'est le temps qui fait cette traction. Et si vous êtes tout seul, vous prenez environ 10 à 20 secondes, ça suffit. Et en fait on va faire une rep. Ensuite, on pose 2 reps, on pose 3 reps, on pose 4 reps, on pose 5 reps. Et ensuite, on garde descendre. C'est totalement personnalisable selon les niveaux. Selon votre max, soit mettre pyramide en 2, pyramide en 3, pyramide en 4. C'est pour ça que c'est un exercice incroyable. Ensuite, pour le deuxième protocole, du coup, la dégressive, un exercice connu en musculation souvent. En fait, on parle de dégressive de charge, mais cette fois, on va faire une dégressive de répétition. C'est-à-dire que dans mon exemple, sur ma première série, je fais 10 répétitions. J'attends, je prends 10 secondes, 20 secondes, un peu comme la pyramide. Et je reprends ma série, je fais un nombre de reps plus petit.
Et ensuite, je me repose, je reprends 10 secondes et je repars pour une série encore plus petite jusqu'à arriver à un nombre de reps vraiment très très faible. Du coup, ça ressemble un peu, en fait, si vous voulez, à la descente de la pyramide, vu qu'on commence très haut et on finit très bas. Mais l'avantage, c'est que on peut dès le début faire un nombre de reps beaucoup plus élevé, vu qu'on n'a pas toute la montée de la pyramide qui nous a fatigués. Là, pour le protocole et la méthode du volume, c'est vraiment la méthode la plus simple. Vous allez simplement prendre votre nombre max de traction et le diviser à peu près par 0,8 et vous allez juste faire 4 séries de ce nombre de répétitions avec évidemment un temps de repos moyen, environ 2 minutes, 2 minutes 30. C'est une méthode extrêmement simple et intuitive et donc voilà. Et donc pour la dernière méthode, les mômes, une méthode très méconnue ou alors incomprise en fait tout simplement. En fait on va devoir établir une durée des mômes et un nombre de répétitions à effectuer par minute. Donc par exemple si je dis EMOM 6, ça veut dire qu'on a un EMOM avec 6 répétitions par minute et EMOM 6 de 20 minutes. Bah, ça va être pendant 20 minutes, on va devoir faire 6 tractions par minute. Et donc si vous mettez 30 secondes à faire vos 6 reps, bah, il vous reste 30 secondes de repos. Et à l'inverse, si vous mettez 5 secondes à faire vos 6 reps, il vous reste 55 secondes de repos avant le début de la prochaine série. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais vous présenter le programme gratuit que vous pourrez obtenir. Dans la description, en fait, vous allez devoir passer par notre site internet et déposer votre email. Vous allez recevoir exactement ce document-là. Je vais vous présenter comment l'utiliser. Vous pouvez dès maintenant aller dans la bio si vous voulez. Donc, premièrement, ce que vous avez à faire quand vous arrivez sur ce document, c'est bien évidemment rentrer votre max de traction juste là. Comme vous pouvez le voir, ça va changer toutes les cases qui sont là. On va mettre pour moi un niveau débutant / intermédiaire, ça va être 12 tractions, enfin les 17 dips. Je ne sais pas si vous connaissez les bases d'Excel. En fait, si vous voulez, ces cases-là, elles sont juste connectées à cette case. Elles sont toutes connectées à cette case. Et là, en fait, il y a le multiplicateur du chiffre qui va multiplier par là, en l'occurrence 12 par 2. Bref, normalement, tout est clair hein, d'après ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, et là, par exemple, c'est un EMOM. Du coup, EMOM 6 de 10 minutes. Ensuite, la volume, il y a les temps de repos. Pyramide traction. Vous pouvez alterner les pyramides traction et dips. Vous faites une pyramide traction, ensuite la pyramide dips, ensuite la traction, ensuite la dips. Bon, après, c'est relativement simple. Hein. J'ai tout dit dans la vidéo. Que honnêtement, je l'ai fait à la louche. Je l'ai fait aussi, j'ai demandé à quelques amis aussi qui l'ont essayé en avance. Ils m'ont dit que les chiffres étaient cohérents. Cependant, si c'est toujours difficile, vous avez juste à cliquer, regardez bien, là, dans la case. Et en fait, si vous voulez, donc là, c'est une formule arrondie juste pour avoir 0 chiffre après la virgule. Là, c'est la case I9 fois 0,5. Si le nombre de reps est trop élevé, vous pouvez réduire le calculateur. Donc là, on est à 6. Si je vais pas faire par 0,5, je vais faire par 0,4. Là, on n'a plus que 5 reps. C'est moins difficile. Donc, si vos nombres de reps sont trop élevés, vous changez ça juste là. Et vous pouvez faire que sur les cases au début. Donc si c'est trop difficile au début, vous changez directement, vous réduisez les multiplicateurs. Et si c'est trop facile, vous augmentez les multiplicateurs. Donc si vous avez des questions, il y a le Instagram juste là. Si vous avez besoin de retourner sur la vidéo, il y aura le lien. Puis moi, je me casse d'ici. Je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien, mangez bien et surtout progressez parce que c'est ça qu'on veut. Tous nos liens sont dans la bio. Bref, les gars, salut.